Malgré le cessez-le-feu de 30 heures pour Pâques, annoncé par le président russe Vladimir Poutine, l'Ukraine et la Russie se sont accusés mutuellement d'attaques continues. Malgré le cessez-le-feu de Pâques proclamé par Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit sur la plateforme X qu'il y avait eu des bombardements et des combats continus de la part russe dimanche matin. Les forces armées ukrainiennes ont signalé 59 frappes par des obus de la part russe ainsi que 5 tentatives d'attaque le long de la ligne de front. Il a également été signalé que la Russie utilise à nouveau des drones. Zelensky, les paroles de Moscou ne peuvent pas être crues. Nous savons très bien comment Moscou manipule et nous sommes préparés à tout, a déclaré le président Zelensky. Nous répondrons de manière appropriée à chaque frappe russe, a ajouté Zelensky, selon lequel les paroles de Moscou ne peuvent pas être crues. Cependant, le président ukrainien a admis, dans certaines zones, la situation s'est calmée. 30 jours donneraient une chance à la paix. Le président ukrainien a également déclaré que l'Ukraine est prête à respecter le cessez-le-feu. Si la Russie est maintenant soudainement prête à s'engager réellement pour un silence complet et inconditionnel des armes, l'Ukraine agira en conséquence, a écrit Zelensky sur X. Il a également proposé de prolonger le cessez-le-feu au-delà du dimanche de Pâques. 30 jours donneraient une chance à la paix, a écrit Zelensky. Pour des millions d'Ukrainiens, Pâques est l'une des fêtes les plus importantes, a ajouté Zelensky dans son message vidéo à l'occasion de Pâques. Et des millions d'Ukrainiens iront à l'église, a-t-il ajouté. Mais depuis 2022, la Russie a détruit ou endommagé plus de 600 églises et lieux de culte. La Russie accuse l'Ukraine de violer le cessez-le-feu. D'autre part, la Russie a accusé les forces armées ukrainiennes d'avoir violé le cessez-le-feu et d'avoir poursuivi les attaques, notamment dans la région de Donetsk. Au cours de la nuit de dimanche, il y a eu des dizaines d'attaques par drone de la part ukrainienne, mais les attaques ont été repoussées, a déclaré le ministère russe de la Défense. En conséquence, il y a des morts et des blessés parmi la population civile et des dommages aux bâtiments civils, indique un communiqué du ministère. Les informations fournies par les parties belligérantes ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.